Et on va dédier cette émission ce mardi à un principe dont vous avez certainement entendu parler à nouveau, le service civique. Avec nous, deux invités de témoins pour en parler, pardon. Céleste Makongo, bonsoir. Bonsoir. Et Louis Masson, vous êtes tous les deux volontaires du service civique auprès du conseil départemental, alors vous du Bas-Rhin, chacun dans des missions et sur des postes assez spécifiques. Le service civique, on le rappelle, c'est des missions pour les jeunes de 16 à 25 ans sur des postes, c'est un temps rémunéré de 6 à 12 mois maximum. 6 à 9 mois. Ça, 6 à 9 mois avec le conseil, mais ça peut aller un peu plus loin. Ça peut aller un peu plus long. Ça rencontre un certain succès depuis quelques temps, 70 000 postes en année, 40 000 déjà cette année, alors qu'on est seulement au mois de début juin. Le temps fort au conseil départemental du Bas-Rhin. Julien Meyer y était justement pour voir un petit peu les différents profils et nous raconter cet événement. Mardi 31 mai, 9h, nous sommes dans la salle plénière de l'hôtel du département. Pourtant, ce ne sont pas vos élus qui siègent, mais les jeunes volontaires en service civique du Bas-Rhin. Âgés de 18 à 25 ans, ils viennent d'effectuer une mission de plusieurs mois auprès des services départementaux. Aujourd'hui, c'est le dernier rassemblement de la promo 2015-2016. L'idée, c'est de prendre les jeunes sur leur motivation. C'est ça qui nous importe. Et effectivement, depuis 5 promotions, on a augmenté au fur et à mesure le nombre de volontaires, puisque la première promotion, ils étaient à 27. Et cette promotion-là, ils sont 42. En tant que structure accueillant des volontaires en service civique, on se doit de leur faire une formation civique et citoyenne. Il y a beaucoup de thématiques, laïcité, la vie dans la cité, les rôles des politiques, beaucoup de thématiques comme ça, l'Europe, etc. Ce dernier rassemblement, il faut que ça soit aussi quelque chose où on ait de l'interaction aussi, et pas que ce soit que des intervenants extérieurs. L'idée, c'est un petit peu, vous êtes volontaire depuis 7 mois, 8 mois, maintenant, ça serait bien que vous sensibilisiez vos camarades. Pour la transmission, c'est les volontaires auprès du service jeunesse qui s'y collent. Thématique, les droits de l'enfant et le rôle du défenseur des droits. Expliqué sous forme de petits sketchs, l'intervention se veut ludique et participative. Les questions soulevées sont complexes, mais nos volontaires ont bien bossé. On a été formés à Paris pendant 1 mois, donc au sein de l'institution du défenseur des droits. On a pu voir plusieurs problématiques. On a beaucoup étudié la Convention internationale des droits de l'enfant et on est sur une mission de 9 mois. Mais c'est vrai que m'intéresser à ce sujet, ça m'a poussé à avoir une ouverture d'esprit. J'ai pu notamment travailler sur les mineurs isolés étrangers. J'ai pu travailler avec des jeunes qui étaient en centre éducatif fermé. Donc des profils assez différents et c'était assez instructif. Pour le département, accueillir des services civiques est un échange. L'institution leur apporte une expérience valorisante, mais reçoit aussi beaucoup de ces jeunes. Le fait d'exercer ces missions pour ces jeunes, je le crois, est une vraie première ouverture pour certains d'entre eux à la vie active et d'être vraiment utile. Nous envoyons des jeunes dans des maisons de retraite, nous envoyons des jeunes dans des collèges, nous envoyons des jeunes dans des services liés à l'environnement. Et ils apprennent souvent beaucoup de choses et se sentent surtout utiles aux autres. Et aujourd'hui, dans un monde où on dit que les jeunes sont égoïstes, ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'à s'amuser, non, au contraire, on a des dizaines de jeunes chaque année qui trouvent un bel épanouissement et apportent beaucoup aux gens auprès desquels ils interviennent. Retour à l'hôtel du département, deuxième thématique de cette journée et ô combien d'actualité, la démocratie au travail. Ce sont les jeunes volontaires auprès de l'Union nationale des syndicats autonomes qui interviennent. Les débats sont vifs. Pour Clément, ancien élu étudiant, changer le monde passe par l'engagement. J'ai vu un service civique qui était autour d'une mission sur le bénévolat et le volontariat. Comme j'ai été bénévole d'une association depuis 7 ans, j'ai été bénévole de la Croix-Rouge, puis après du Génépi, donc une association qui intervient autour de la prison. Je me suis dit que parler engagement, volontariat et bénévolat avec des jeunes qui vont bientôt être majeurs, c'est très intéressant de se dire qu'on est jeune et qu'il faut s'engager et commencer assez tôt, commencer dès le lycée, à réfléchir à la société, à se dire comment on peut changer ça à travers les associations par exemple. De quoi vous donner envie de vous engager? Pour le conseil départemental, le prochain Civic Dating, c'est le 7 septembre. On vous rappellera la date du Civic Dating. Céleste, pardon, pourquoi Clémence, Céleste, vous avez fait, vous êtes en train de faire votre service civique au service Habitat du conseil départemental. En quoi ça consiste? Sur quel poste, sur quelle mission on se retrouve? En fait, je suis sur la mission de SLIM. En gros, c'est le service local d'intervention à l'énergie, en fait. Notre mission, c'est d'aller vers les gens, d'aller chez les gens, en fait, chez eux directement, après qu'ils aient contacté l'assistante sociale et
et de leur parler un petit peu des éco-gestes à avoir, c'est-à-dire comment utiliser l'électricité, réduire la facture de l'énergie. Réduire sa facture, en fait, la démarche, c'est ça. C'est quoi le point de départ de cet engagement? Pourquoi cet engagement et pourquoi ce domaine-là particulièrement? Bon, mon engagement au service civique est différent de mon engagement dans ce domaine-là parce que bon, j'ai voulu faire un service civique parce que pour moi c'est un devoir, bon, pas une obligation, mais un devoir pour chaque jeune d'avoir une volonté de faire un service civique. Hein. Et par contre, dans ce domaine-là, bon, c'est plutôt dû au hasard, on va dire, parce que je n'ai jamais travaillé dans ce domaine et j'avais besoin de voir autre chose. Je travaille d'habitude avec les enfants et là, toucher un public plutôt adulte, bon, c'est différent et ça m'a beaucoup apporté en tout cas. Louis Masson, vous intervenez auprès du foyer de l'enfance. Pareil, quel est le point de départ de cet engagement et pourquoi ce choix, pourquoi cette thématique? Alors, c'était tout d'abord une remise en question, en quelque sorte. Je sortais d'études qui ne me plaisaient pas, finalement. Et j'ai voulu m'engager dans des études sociales. Mais avant de m'engager et de me dire peut-être que ça ne me plairait pas, je me suis dit, autant tenter un service civique, parce que des amis m'avaient parlé de missions en rapport avec le domaine du social. Le concret, en fait. Quoi. Exactement. Et c'était ça qui m'a attiré, de pouvoir faire une mission et directement pratiquer avant de passer par la théorie. Et donc au bout de ces 9 mois, j'en suis là et ça m'a énormément aidé effectivement. Et oui. Dans ces 9 mois, est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué tous les deux? Alors effectivement, on a eu plusieurs réunions avec donc, tous les services du service civique. Et pour moi, c'est le séminaire, donc toutes les missions étaient regroupées, ce qui arrive assez rarement, on va dire. Et c'était un moment où on a pu tous échanger, se voir dans un contexte quelque peu différent, en fait, d'être sur notre lieu de travail. Et à travers ça, on a eu énormément de formations qui touchaient énormément sur la vie, hein, l'éducation civique en quelque sorte. Et ça nous a... on a pu avoir énormément de débats et d'échanges entre nous qu'on n'avait pas forcément tout le temps. Et pour moi, c'était un bon moment. Enfin, pas un grand Céleste, moment, pareil, il y a cette ouverture aussi, c'est ce qu'on en retient. Bon, moi, c'est plutôt notre participation à la banque alimentaire qui m'a marquée parce que c'était vraiment une belle expérience humaine, une belle expérience de solidarité. Donc, bon, ça m'a beaucoup boosté, ça m'a beaucoup redonné espoir, cette participation. Pour finir, on se sent investi quand on est dans cette démarche-là. C'est ça, c'est ça, on se sent totalement investi en tant que jeune et je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient essayer. Voilà, qui voudraient vraiment. Vous le conseillez autour de vous? Oui, parfaitement. Enfin, ça apporte énormément, ça apporte professionnellement et ça rend bien sur un CV, même si au départ on n'y croit pas trop. Ça apporte quand même quelque chose, effectivement. Oui.